Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Sur le centre, à la faïencerie à Boulogne-sur-Mer, sur Festifamille. Et voilà, c'est la dernière interview de la journée. On dit toujours qu'on a commencé par le meilleur, on termine par le meilleur. Donc de nouveau, merci. Clarisse et Sophie, c'est ça, hein, c'est ça, oui. autour de la table pour faire un petit bilan. Alors à chaud là tout de suite, je sais pas, Sophie, Clarisse. Allez, si en une phrase il fallait conclure, là, dire le premier sentiment qu'on a là, c'est quoi? Je pense qu'on est très heureux parce que du coup il y a eu plus de 500 personnes aujourd'hui, en tout cas lycée, sur l'après-midi. Donc on se dit que c'est plein de nouvelles familles qui ont potentiellement rencontré les structures du territoire. Que c'est aussi plein de familles qui ont partagé un bon moment en famille cet après-midi ici. Donc voilà. Et Sophie, la même conclusion ou bien sur une échelle plus départementale Moi, c'est le 3e temps fort pour cette semaine de la parentalité qui a commencé mercredi et qui se poursuit jusqu'à mercredi prochain. Donc un temps fort spécial boulonnais. On en a connu un sur l'Audomarois et puis un autre aussi tout à l'heure sur l'Audomarois. Moi, j'ai interviewé un peu, alors sans micro et sans caméra. Ouais, alors les parents, les familles qui sont venues et très clairement c'était vraiment la recherche de loisirs, de passer du temps en famille parce que la semaine, il y a les devoirs, il y a le travail, on prend pas le temps et c'était vraiment de prendre le temps aujourd'hui, samedi après-midi en famille et de découvrir des loisirs beaucoup créatifs, ça s'est sorti beaucoup. Certains ont beaucoup apprécié la radio. Ah ouais. Moi j'ai eu des retours sur le casque de réalité virtuelle, alors là c'était aussi le top, hein. Et après, c'est bien, c'est vrai que ces sorties en famille, c'était aussi, en général, on sortait, on était ensemble, tout ça. On a vu dans le journal la communication. Et puis, on a vu aussi des familles, alors parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, mais aussi on a vu parents, petits-enfants, grands, voilà. À un moment donné, c'était toute la famille qui venait. Moi, je trouve ça génial. Ouais, récemment, j'ai interviewé une mamie avec son petit, qui avait 6 ans. Excellent, je trouve. Ayant une envie, à ce que tu disais, de découvrir des choses. Qu'est-ce qui est possible de faire? Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent, je trouve, ou pas, vous trouvez? Qu'est-ce qu'on va faire des gamins, là? Parce que c'est les vacances, on va essayer de supprimer la télé. Ça, c'était revu aussi souvent. On est venu aussi pour les sortir des écrans. Alors, je sais pas si c'est des questions que vous avez régulièrement, ça, ou un sujet que vous travaillez. Si, la thématique des écrans, c'est une thématique qui est très, très travaillée dans les structures avec plein d'ateliers de sensibilisation à l'écran tout en le but c'est pas de dire aux parents vous faites bien ou vous faites mal, c'est juste de pouvoir donner de l'info sur Alors il y a un papa qui me disait oui, on essaye de les sortir des écrans mais tout converge aux écrans parce que les ENT, les devoirs, si on doit déclarer un truc c'est sur internet. Alors on a tendance à dire il faut les sortir des écrans. Mais on a tendance aussi à tout mettre dans les écrans, dans le numérique. Il n'y a pas un peu une dichotomie là? Très certainement. Et d'ailleurs, dans le comment vous êtes venus et pourquoi vous êtes là cet après-midi, la première chose c'était, j'ai vu par Facebook, j'ai vu par l'ENT de l'école. Donc même par les canaux de diffusion des informations sur des temps comme cet après-midi, oui, il y a le numérique. Enfin, on est dans une société qui vit avec du numérique. Après, ça rejoint un peu ce qu'on a amené tout à l'heure. C'est, quand on parle des écrans, c'est que les parents peuvent se donner des trucs et astuces aussi, de comment ça se passe à la maison quand ils s'en parlent. Et justement, il y avait Enfance Télé Danger avec un point d'interrogation. Parce que c'est Danger qui était là, qui donne plein d'astuces, qui a un kit justement. Et le papa nous disait, les écrans, on ne peut pas interdire tout le temps, mais il faut que ça soit raisonné et raisonnable. On vit avec, c'est ça. Comment on vit le mieux possible avec. Et en effet, l'école demande aussi à ce qu'on soit puis après, suite au confinement, je pense que ça c'est quelque chose qui s'est accéléré en plus, aussi. Le Covid a accentué ça. Accéléré la chose et tout ça. Donc il y a encore parfois aussi des fractures aussi au numérique. Et sinon après, alors c'est quoi? Il y a la semaine, toute la semaine, la parentalité, encore mercredi, tout ça. Mais au-delà de la semaine de la parenté, quoi de nous proposer dans le réseau jusqu'à la fin de l'année? C'est quoi les grands projets? Alors juste, si je peux me permettre de juste terminer sur le Festifamille, je voudrais vraiment souligner que si cet après-midi a aussi bien marché et qu'on a vécu une si bonne après-midi, c'est aussi parce que les partenaires sont super investis et que c'est eux qui font le réseau parentalité aujourd'hui et que sans eux, il ne peut pas y avoir d'action. Et donc je voudrais vraiment souligner ça. On a une vingtaine de partenaires cet après-midi pour une 50aine de professionnels et de bénévoles confondus.
et que c'est eux qui font la réussite qui ont de cette animé action toute aussi. l'après-midi. Tout à fait. Ils n'ont pas lâché. Là, je suis allé voir les mamies crêpes. Ça Elles font usine. des crêpes depuis 13 Ça heures. usine. Je pense qu'on pourrait les rendre bretonnes bientôt. On pourrait leur donner la nationalité bretonne. Exactement. Alors maintenant pour finir, c'est quoi les prochains événements sur le réseau? Aussi Alors, bien pour les professionnels que pour les familles. Hein. Alors là, du coup, il n'y a plus de gros temps forts, en tout cas à l'échelle du comité local boulonnais, donc de ce réseau de partenaires sur le territoire boulonnais. Par contre, on a toujours des groupes de travail en cours. Là, on a un groupe de travail sur la coéducation qui continue et on a un groupe de travail sur la thématique des violences. Donc, on est en train de commencer petit à petit ce cheminement, mais il y a des idées qui émergent avec vraiment de pouvoir créer des groupes des cafés des parents du coup pour pouvoir en échanger avec eux et aussi de pouvoir peut-être refaire des porteurs de parole sur le territoire pour aller vraiment glaner du coup les témoignages des habitants. Alors parlant de violence, le mois de novembre, c'est aussi le 25 novembre la journée des violences faites aux femmes. Et justement, je voudrais souligner l'initiative d'une association qui s'appelle Les Ailes de l'Avenir, qui a fait une émission de radio spéciale sur les violences faites aux femmes sur 100% Asso, l'émission du DSU, qui passera le 3e mardi de novembre sur Transat FM à 18h. Et après, il y aura aussi tout un jeu de micro-trottoirs qui vont mener, donc ça colle pile poil à la thématique sans le vouloir, comme quoi les grandes causes se défendent partout. Alors moi, je veux bien rajouter aussi un petit complément sur cette même thématique avec 2 colloques sur d'autres territoires, mais 2 colloques animés par le réseau parentalité. Un à Saint-Martin-les-Tatingans le 24 novembre sur la question des violences faites aux enfants par les parents. En parler, prévenir, agir. Ouvert aux partenaires et un vrai projet partenarial aussi sur ce territoire et ouvert aux parents également. Et puis un colloque aussi sur le territoire du bassin minier à Noyelles-sous-Lens le 29 novembre sur une thématique aussi très similaire sur les violences commises sur les enfants. On rappellera tout ça aussi en script en dessous des écrans pour noter les dates pour les agendés. Justement, sur le téléphone portable, on pourra noter le rendez-vous. Il y aura une alerte qui se signalera. En tout cas, un grand merci à vous deux. Mais merci à pour toi avoir d'avoir aussi animé ce réseau et permettre aussi que le faiseur de possible, c'est vous aussi, parce que vous mettez en réseau les gens. Vous êtes en tout cas, vous êtes un des liants en tout cas de ces partenaires. Mais sincèrement, tu hausses les épaules, Clarisse. Mais il faut le dire. Oui, il faut le dire. Non, mais tout à fait. Mais on fait rien sans eux. Enfin, en fait, c'est aussi. Je sens qu'ils font plein de choses. Tu connais. Et toi, tu permets de faire le lion aussi. À un moment donné, il faut reconnaître. C'est l'objet du réseau parentalité. Non, mais il ne faut pas avoir honte quand on fait les choses bien. Il faut le dire quand c'est bien. Merci. Voilà, en tout cas, c'était une bonne après-midi pour nous, même si ça n'a pas été comme on l'avait imaginé au départ. Mais voilà, on fait compte comme quoi, c'est bien eux qui font et c'est pas nous. Donc c'est bien nous au service d'eux et voilà. Et c'est bien l'enfant, la famille au centre et à nous de nous adapter à eux en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à une prochaine fois alors. Merci. À bientôt. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.